Panda Spin, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de cartes, et plus précisément un jeu de défausse de cartes. Le but du jeu, ça va être d'arriver à acquérir des points de victoire, et le premier à dépasser 15 points de victoire est déclaré vainqueur. Enfin, celui qui aura le plus de points quand quelqu'un aura dépassé 15 points de victoire sera déclaré vainqueur. Donc, dans ce jeu, vous allez trouver plusieurs familles de cartes. 5 familles exactement. La famille du feu, du bois, de la terre, de l'eau et du métal. Et dans chacune de ces familles, on va retrouver des cartes avec les animaux du signe du zodiaque chinois, plus le panda, qui fait pas partie des animaux du signe du zodiaque. C'est un peu le pitch du jeu, mais je vous en fais grâce, c'est pas très important. Donc ces cartes-là, elles vont être numérotées de 3 à As, et avec le 2 qui est représenté par le symbole chinois du chiffre 2, donc c'est 2 petits traits. Et il faut savoir que le 2, c'est la carte la plus forte du jeu. Donc en gros, dans l'ordre de puissance des cartes, on a le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, valet, dame, roi, as et 2. Ces cartes-là, elles sont aussi double face. Vous avez un côté avec les valeurs écrites en blanc, et un côté avec les valeurs écrites en bleu. Au début de la partie, je vais expliquer la mise en place, vous allez récupérer les cartes toutes du côté blanc. C'est la phase de départ. Et au cours de la partie, vous aurez la possibilité d'améliorer vos cartes en les tournant du côté bleu, qui vont vous donner des petites capacités particulières et vous aider à mieux jouer et à gagner plus de points. Donc je vous explique exactement comment ça va fonctionner. Pour la mise en place, vous allez mélanger les cartes des représentants des familles, donc le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois. Et vous allez en distribuer une à chaque joueur présent autour de la table. Donc ça, je vous dis de 2 à 5 joueurs. Si vous jouez à 2, vous en piocherez une troisième, qui servira en fait à déterminer non seulement le premier joueur, donc sur ces cartes en bas à gauche, en bas à droite, pardon, vous aurez une valeur, et ce sera le joueur qui aura pioché le plus gros numéro qui sera le premier joueur. Et en plus, ça va déterminer les familles de cartes avec lesquelles vous allez jouer, parce que vous ne jouerez pas avec toutes les cartes à chaque partie. Sauf si vous jouez à 5 joueurs, où dans ce cas-là, effectivement, toutes les familles seront présentes et on jouera avec toutes les cartes. Donc là, si vous jouez par exemple à 4 joueurs, et que vous piochez ces 4 cartes-là, vous les distribuez aux joueurs, celui qui aura la carte de la Terre, donc aura le numéro le plus grand, le 5, ce sera le premier joueur, et on va prendre toutes les cartes de chaque famille, donc de la Terre, du bois, du feu et de l'eau. On va tout mélanger en incluant ces 4 cartes-là, les cartes des représentants feront partie du jeu, et on va distribuer à chaque joueur 12 cartes, et il restera normalement des cartes qu'on va mettre en pioche au centre de la table. Donc ça voilà, en fonction du nombre de joueurs, on va jouer avec plus ou moins de familles, des familles différentes. Donc vous pouvez, comme je viens de dire, les distribuer aléatoirement, ou vous pouvez aussi choisir avec quelle famille de cartes vous allez jouer, parce que vous allez voir que chaque famille a des petites spécificités qui vont changer un petit peu le gameplay. Une fois que vous avez distribué 12 cartes à chaque joueur va prendre aussi un point de victoire. Donc les points de victoire sont des petits bambous. Donc il y en a de valeur 5 et de valeur 1. Donc tout le monde commence avec un point de victoire. Et on a aussi un petit jeton de panda ici. Et il faudra décider en début de partie de quel côté on va le mettre. Ça aura une importance parce qu'il y a certaines cartes qui font référence à ce jeton. Et en fonction de la face qu'on va utiliser, ça aura un pouvoir différent. Donc soit vous le déterminez aléatoirement, soit vous le choisissez directement en début de partie. Et ça restera pour toute la partie. On fait une réserve avec les points de victoire restants. Chaque joueur peut avoir donc des cartettes de jeu qui sont recto verso, qui a d'un côté expliqué les combinaisons de cartes qu'on va pouvoir jouer, et de l'autre côté les différents symboles qu'on va pouvoir trouver sur les cartes. Une fois qu'on a fait ça, chacun a ses 12 cartes, la pioche au centre, les points, les aides de jeu et les points de victoire, on est prêt à commencer la partie. Donc je vous ai mis les cartes d'un joueur face ouverte pour vous expliquer le jeu. Évidemment, les cartes sont censées être secrètes, chaque joueur regarde ses propres cartes. Et le premier joueur, donc celui qui avait pioché le plus grand numéro, va pouvoir commencer à jouer, et pour ça il va jouer des cartes de sa main, et il aura la possibilité de jouer différents types de cartes. Donc la première possibilité, c'est de jouer une carte seule. Donc si on joue une carte seule, admettons je joue mon 6 ici, j'annonce la carte que je joue, et les autres joueurs, dans le sens aiguille d'une montre, vont devoir soit jouer une carte plus forte, soit passer.
Jouer une carte plus forte ou une combinaison de cartes plus forte, c'est tout simplement jouer une carte avec une valeur supérieure. Donc si c'est une carte seule, ben, il suffit de jouer une carte avec une valeur plus forte que le 6, donc 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as et 2. Comme je vous dis, le 2 est la carte la plus forte. Et on ne peut jouer que des cartes uniques. Là, moi j'ai ouvert en mettant une seule carte, tous les autres joueurs doivent jouer une seule carte. Ils n'ont pas la possibilité de mettre plusieurs cartes. On doit suivre le type de combinaison joué par le premier joueur. Donc le joueur suivant va pouvoir essayer de jouer plus fort, il est obligé de jouer plus fort s'il veut jouer. Si par contre on veut pas ou on ne peut pas jouer plus fort, ben, tout simplement on passe. Il va y avoir deux possibilités quand on va passer. Soit on passe et on n'a aucune carte devant nous, mais dans ce cas-là, cette manche on joue pas, il n'y a pas de souci, il se passe rien. Soit on passe alors qu'on a des cartes devant nous, parce qu'on va faire plusieurs tours évidemment, hein. On fera des tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur qui soit, que tout le monde ait passé sauf un joueur. Donc là, mettons, je joue un 6, il va jouer un 7, un 8, un 9, ça revient à moi, il faut que je batte un 9. Donc je peux jouer une dame par exemple, puis lui va passer, lui va jouer un roi, enfin voilà, on va tourner comme ça. Donc, comme je vous dis, on peut passer sans avoir joué de cartes. Si par contre on passe en ayant joué des cartes, si toutes les cartes qu'on a jouées sont côté blanc, on va récupérer ces cartes-là, mais en les mettant côté bleu. Donc on les récupère côté bleu dans notre main. Et vous allez voir, les côtés bleus sont plus intéressants. Si par contre, dans les cartes qu'on a jouées devant nous, on a au moins une carte bleue de jouer, donc une ou plusieurs, même si on a des cartes blanches, ben dans ce cas-là, nos cartes elles seront défaussées. Et le joueur qui, au final, va remporter le tour, lui, dans tous les cas, il est obligé de défausser ses cartes. Mais vous allez comprendre que défausser ses cartes, c'est un peu le but du jeu. Parce que quand on arrive à vider sa main, on va gagner pas mal de points de victoire. Je vais y revenir. Donc c'est le principal but du jeu, c'est ça. C'est un jeu de défausse, il faut défausser le plus vite possible ses cartes. Le petit twist, c'est comme je viens de vous l'expliquer, quand on passe, et donc qu'on ne gagne pas le pli, on a quand même ce petit avantage d'améliorer nos cartes et de les récupérer dans notre main, mais plus fortes, qui vont nous permettre du coup de faire des combinaisons plus fortes après. Donc il va y avoir un équilibre à trouver entre les moments où volontairement on va passer pour améliorer nos cartes et les moments où on va vouloir gagner pour défausser nos cartes. Donc je reviens à ce qu'on peut jouer à son tour. Donc si on joue une carte seule, vous avez compris, il faut que les autres joueurs jouent une carte seule plus forte. Mais à notre tour, le premier joueur peut aussi décider de jouer des combinaisons de cartes. Donc il peut jouer tout simplement un set de cartes de valeur identique. Donc il va pouvoir jouer par exemple deux cartes 10, donc une paire de 10. Et là, même règle, les autres joueurs seront obligés de jouer le même type de combinaison, c'est-à-dire un duo de cartes de même valeur. Donc ils devront jouer deux valeurs qui seront supérieures à 10 pour pouvoir nous battre. Donc ils peuvent jouer deux valets, deux dames, deux rois, deux as ou deux 2. Et même règle, soit on passe, soit on joue plus fort et on va tourner comme ça. Donc là j'ai joué une combinaison de 2 cartes, mais j'aurais très bien pu jouer une combinaison de 3, 4, 5, 6 numéros identiques. Et dans ce cas-là, il aurait fallu jouer des combinaisons de 3, 4, 5 numéros plus forts, identiques. Ça c'est donc la deuxième façon, jouer des combinaisons de cartes. L'autre façon c'est de jouer des suites de cartes. Donc je pourrais jouer par exemple un 9-10, des valeurs qui se suivent. Les suites de cartes, on ne peut aller que de 2 à 5 cartes, c'est-à-dire on peut faire au maximum une suite de 5 chiffres qui se suivent. Et dans la suite de cartes, il y a une petite contrainte, on n'a pas le droit de jouer les cartes 2. Donc les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, les cartes les plus fortes, elles peuvent pas faire partie d'une suite de valeurs. Donc là pareil, j'ai joué une suite de 2 numéros, il faudra que mes autres joueurs fassent une suite de 2 numéros plus forte que la mienne. J'aurais très bien pu jouer une suite de 3 numéros, et dans ce cas-là, il aurait fallu jouer une suite de 3 numéros plus forte que la mienne. Autre possibilité, c'est de jouer des formations, ce qu'on appelle des formations. C'est un mélange en fait des deux que je viens d'expliquer, c'est un mélange de cartes de valeur identique et de suites. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu, à mon tour, jouer 2-8, 2-9 et 2-10. Donc c'est une suite de double cartes. J'aurais pu aussi, si j'avais eu en main, jouer 3-8, 3-9, 3-10. Ou juste 3-8, 3-9. En gros, il faut faire une suite de groupes de cartes.
Ça, c'est un autre type de formation qu'il faut suivre, et là, pour le coup, ça va être encore plus difficile à battre, parce que les autres joueurs devront aussi faire le même type de formation, mais avec des valeurs plus fortes. Il me reste 2 combinaisons spéciales à expliquer, ça va être la bombe, et jouer les cartes élémentaires, donc les petites cartes spéciales quand on les a dans la main. Donc la bombe, c'est un des cas particuliers qui va permettre de casser la règle de devoir suivre la combinaison de départ. C'est-à-dire que là, bon, j'ai joué une combinaison difficile à battre, mais pour battre ça, on peut très bien à son tour jouer une bombe. Une bombe, c'est tout simplement une combinaison de 4 chiffres minimum identiques. Donc 4 chiffres identiques, ou 5 chiffres identiques, ou 6 chiffres identiques. Si vous jouez ça, vous battez n'importe quelle autre combinaison. Le seul moyen de battre une bombe, c'est de jouer une bombe plus forte. Donc si quelqu'un joue par exemple 4-8, il bat ma combinaison ici. Le joueur d'après pourrait jouer 4-9 pour battre la bombe, et ainsi de suite. Il faudrait battre, du coup, la bombe serait la nouvelle combinaison de cartes à battre. Dernière chose qu'on peut jouer à son tour, et là encore c'est pour battre n'importe quelle combinaison, ce sont les cartes d'éléments. Ces cartes-là, quand on les a en main, on va pouvoir les jouer selon certaines conditions. Donc déjà, on ne peut pas les jouer quand une bombe est jouée. Donc ça peut pas battre une bombe, c'est marqué à chaque fois en bas de la carte. Et en plus, chaque carte va avoir une petite condition spéciale qu'il faudra respecter pour pouvoir la jouer. Par exemple, la terre, il faut obligatoirement que parmi les cartes qui ont été jouées pendant le tour, il y ait un symbole de panda. S'il y a au moins un symbole de panda, vous pouvez jouer votre carte terre. Le bois, il faudra obligatoirement qu'il y ait au moins un as ou un 2 qui ait été joué dans les cartes précédemment pendant le tour, pour pouvoir la jouer. Les autres, vous les regarderez, sont pas très compliqués. Et donc ces cartes-là, quand vous les jouez, vous gagnez instantanément la manche. C'est-à-dire, quoi que les autres joueurs aient pu jouer, cette carte, elle met fin à la manche, et vous gagnez tout de suite. Dans ce cas-là, on considère que les autres joueurs doivent passer, et donc ils vont faire ce que j'ai expliqué au début. S'ils ont joué que des cartes côté blanc, ils les récupèrent côté bleu. S'ils ont joué au moins une carte côté bleu, ils défaussent toutes leurs cartes. Et vous avez gagné le pli. La petite contrepartie de jouer ces cartes, c'est qu'à chaque fois, il va vous falloir piocher 2 cartes dans la pioche qui aura été mise en place en début de partie. Donc vous gagnez le pli et vous faites défausser les cartes aux gens. Vous défaussez aussi les cartes que vous avez vous. Et par contre, vous piochez des cartes supplémentaires. Donc ça peut vous aider pour avoir de meilleures combinaisons. Mais généralement, je vous dis, le but du jeu, c'est quand même de défausser sa main. Donc c'est plutôt un handicap. L'avantage, c'est que le joueur qui va gagner le pli sera le nouveau joueur à commencer un nouveau tour. Donc on aura le choix de poser les conditions qu'on veut pour le nouveau tour. Dernière information concernant les petites cartes spéciales d'éléments. Au début de votre tour, avant de passer ou de jouer une combinaison de cartes, vous avez la possibilité de défausser tout simplement une carte élément que vous avez dans votre main pour vous en débarrasser sans jouer son effet. Donc c'est une petite particularité avec ces cartes-là. Et on a fait le tour de tout ce qui était possible de jouer donc quand on commence un tour. Donc une carte seule, des cartes de valeur identique, des cartes qui se suivent jusqu'à 5 cartes, entre 2 et 5 cartes, sans utiliser le 2. Des formations, c'est-à-dire des cartes, des groupes de cartes qui se suivent. Une bombe qui va battre n'importe quoi, mais qui ne doit pas contenir de la goutte d'eau. Ou une carte élémentaire qui fait gagner instantanément la partie, mais qui peut être jouée que sous certaines conditions, et qui vous oblige à piocher 2 cartes une fois que vous aurez gagné. À chaque fois qu'un pli se termine, donc que tout le monde a passé sauf un joueur, ou qu'un joueur a joué une carte élémentaire, donc on défausse, on récupère des cartes comme j'ai expliqué, et c'est ce joueur-là qui a remporté le pli qui recommence à jouer des combinaisons de cartes de sa main. On va faire ça, et dès qu'un joueur arrive à vider sa main de cartes, tout de suite il va marquer des points en fonction des autres joueurs. On va regarder parmi les autres joueurs celui qui a le plus de cartes en main. Et celui qui a le plus de cartes en main fera marquer autant de points que son nombre de cartes au joueur qui a vidé sa main. Donc admettons j'ai vidé ma main et celui qui a le plus de cartes en main il a 4 cartes, je vais gagner 4 points de victoire. Donc je vais pas en prendre des jetons bambou là pour avoir 4 points. Et ça c'est limité par contre à 7. Si celui qui a le plus de cartes il a 10 cartes en main, je prendrai que 7 points de victoire. Et une fois que j'ai vidé ma main, les autres joueurs vont continuer à jouer entre eux. Donc moi je suis hors jeu pour la fin de la manche, les autres joueurs vont continuer à jouer jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul joueur avec des cartes en main. Quand un joueur va vider sa main donc, et marquer ses points de victoire, le nouveau tour de jeu va être commencé par le joueur qui aura le plus de cartes en main.
Et s'il y a une égalité entre ceux qui ont le plus de cartes en main, ce sera celui qui sera le plus proche du joueur qui a fini sa main. Quand il n'y aura plus qu'un seul joueur avec des cartes en main, c'est la fin de la manche. Et on va regarder si un joueur a atteint ou dépassé 15 points de victoire. Si c'est le cas, ça met fin à la partie, et celui qui a le plus de points gagne, au cas où il y a plusieurs joueurs qui aient dépassé 15 points de victoire. Si c'est pas le cas, on va reprendre toutes les cartes, on va tout remélanger, et on va repartir pour une nouvelle manche, en redistribuant 12 cartes à tout le monde, et en commençant par le joueur qui aura le moins de points de victoire. Il me reste à expliquer les petits icônes particuliers et les améliorations de cartes. Donc, en fonction des familles, ça va être un peu différent. Par exemple, toutes les cartes métal, leur amélioration, c'est d'avoir des combinaisons de 3 ou 2 numéros de l'autre côté. Donc là, vous voyez que le 3, si je l'améliore, boum, ma carte, ça devient un triple 8. Donc je peux la jouer directement comme étant un triple 8. Je peux la jouer avec une autre carte 8 pour que ce soit 4-8. Donc ça pourrait même être une bombe, si j'avais envie. Donc voilà, ça améliore vraiment le jeu. Avec une seule carte, on a des combinaisons assez fortes. Donc voilà, là, c'est des améliorations. Vous avez à chaque fois en dessous du numéro blanc ce que ça va donner en bleu. Vous l'avez écrit en bas. Donc ça, c'est le métal. Vous avez ensuite le feu. Lui, le feu, il va vous permettre d'avoir éventuellement des symboles de feu. Et les symboles de feu, à chaque fois que vous jouez des cartes avec des symboles de feu, vous allez pouvoir défausser une carte de votre main directement. Donc ça vous aide à vider plus vite votre main. Et pareil, les cartes feu vont avoir aussi des doubles symboles sur l'autre côté. Les cartes de la famille de l'eau vont avoir le symbole de la goutte d'eau que j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure. Le symbole de la goutte d'eau, tout simplement, quand vous le jouez, il prend la valeur que vous voulez. Donc là, j'ai joué un 10, et en plus un symbole d'eau, donc ça pourrait être un double 10 par exemple, ou un 10 et un 9, ou un 10 c'est ce que je veux, avec d'autres cartes pour faire une combinaison légale, comme j'ai expliqué. Donc la goutte d'eau, en gros, c'est une valeur joker que vous choisissez au moment où vous jouez la carte. Dans la famille des cartes de bois, vous allez trouver le symbole du bambou. Le symbole du bambou, c'est tout simple. Chaque fois que vous jouez une carte avec ce symbole-là, vous prenez directement un point de victoire de la réserve. Donc ça vous permet de gagner des points d'une autre manière. Et ensuite, vous allez avoir donc des cartes qui vont présenter le symbole du panda. Donc déjà, tous les valets côté blanc auront ce symbole du panda, et ensuite certaines cartes, et là, beaucoup de cartes améliorées, auront aussi ce symbole-là. Bon, mais là, en fait, quand vous allez jouer une carte avec le symbole du panda, vous allez appliquer l'effet du jeton que vous avez choisi en début de partie. Donc si le jeton est du côté du panda avec le bambou, vous allez prendre un point de victoire au dernier joueur à avoir joué des cartes avant vous. Donc vous piquez des points de victoire à ce joueur-là. Si le panda était sur l'autre face, quand vous jouez des symboles panda, vous allez avoir la possibilité de retourner des cartes de votre main du côté blanc vers le côté bleu, par symbole panda que vous aurez joué. Et on a fait le tour de tous les symboles qu'on va pouvoir trouver sur les cartes. Et donc voilà, en fonction des familles avec lesquelles vous allez jouer, vous aurez des petits pouvoirs et des petites capacités particulières qui vont changer un petit peu le gameplay. Et du coup, pour récapituler, c'est très simple, hein. Vous avez une main de cartes, vous jouez des combinaisons de cartes, votre but, si vous arrivez à vider votre main, vous allez gagner autant de points que le joueur qui aura le plus de cartes en main, donc c'est un des meilleurs moyens de gagner beaucoup de points, si vous le faites rapidement. Sinon, vous allez pouvoir gagner des points directement avec certains symboles, donc le panda côté bambou pour piquer au voisin, ou les bambous directement. Et le but du jeu, c'est d'atteindre ou de dépasser 15 points de victoire, le premier qui arrive est déclaré vainqueur. Et c'est tout pour Panda Spin, donc un très bon jeu de défausse, assez complexe. Vous avez vu beaucoup de symboles à connaître, beaucoup de combinaisons possibles pour jouer. Mais sinon, on est dans la même veine qu'un jeu comme Scout, par exemple, qui est génial aussi. Les parties sont peut-être un peu plus longues du fait qu'on récupère souvent des cartes en les améliorant. Il y a voilà des petites particularités, des petites stratégies à comprendre et à mettre en place. On peut passer des tours sans pouvoir rien faire, donc c'est au niveau équilibre, c'est un peu particulier. Mais malgré tout, voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt excellent. Les illustrations sont superbes, vous avez pu voir que le dos des cartes est un peu brillant, les petits jetons en bambou, donc je pense que ça c'est une édition de luxe entre guillemets. Pour l'instant c'est une édition anglaise, le jeu devrait être édité en français l'année prochaine, je sais pas si ce sera le cas au niveau des cartes de luxe, mais dans tous les cas la mécanique de jeu est vraiment très chouette, donc si vous aimez ce genre de jeu, je vous le conseille.